À l'occasion de la Journée internationale d'action pour les rivières, la coalition des organisations de la société civile pour le réforme de l'action publique, CORAP en sigle, et ses partenaires ont organisé une journée scientifique sur les enjeux et impacts environnementaux et sociaux. Objectif, partager les informations liées au projet Grand Inga au monde scientifique et pousser les scientifiques à s'y intéresser. C'était mardi 14 mars 2023 dans la grande salle de l'INPP S4K de l'avenue Comité urbain dans la commune de La Gombe. Muriel Lutina et Landrine Nyangi Lostine pour les détails. Cette conférence scientifique, animée par différents panélistes, a réuni dans la salle de l'INPP S4K des étudiants pour discuter et réfléchir autour des enjeux et impacts de l'environnement et le social. Il fallait donc réfléchir sur des recommandations des scientifiques en rapport avec le système de production de l'énergie en RDC pour favoriser l'accès pour tous à l'énergie et le développement à partir de la base. Discuter sur les impacts environnementaux et sociaux des grands ouvrages dont les barrages hydroélectricité sur les écosystèmes aquatiques. Il était également question de réfléchir sur la gestion durable du fleuve Congo, objectif même retenu à l'occasion de cette conférence scientifique. Aujourd'hui, l'État a une grande part des responsabilités, mais il y a aussi la responsabilité individuelle. Et je pense que, après tout ce qui s'est dit ici comme constat, état de lieu et autres, on doit pouvoir se poser la question de manière individuelle, est-ce que moi, je fais ma part? Maître Eric Kassongo, un des panélistes, a axé son intervention sur les projets d'aménagement du fleuve Congo, nécessité de la gestion durable des ressources en eau en République démocratique du Congo, grand barrage face aux écosystèmes aquatiques. À l'époque où nous étions dans le format de production de 4800 MW, ou à l'époque de la production de 11 050 MW avec le consortium sino-espagnol qui se sont mis ensemble, la société civile, à travers les organisations réunies dans la coalition Togo-Imolil, n'avait de cesse de réclamer, si vous voulez bien, non seulement les études qui avaient été produites à l'époque, qui avaient été partagées très sommairement, mais qui ne décrivaient pas la situation qu'allaient vivre sur les terrains, non seulement l'environnement, mais aussi les communautés. Eh bien, cette demande est restée lettre morte. Même à l'époque du format 11 000 MW, la société civile n'avait de cesse de réclamer aussi un peu plus de transparence, plus de communication sur ce projet-là, pour qu'ils comprennent ce qui allait advenir, notamment à ces sites. Je suis heureux que les podcasts ici aient un peu dépeint une partie de la situation telle qu'elle est vécue sur le terrain par les communautés. Donc le souci de la société civile à travers le travail qu'elle fait de faire le monitoring de ce projet était non pas de contester pour contester le droit pour un gouvernement de produire un barrage pour créer des opportunités économiques, mais plutôt de veiller à ce que le développement de ce projet puisse suivre les standards, non seulement le respect d'un cadre légal, local, mais aussi des instruments juridiques internationaux. Ce que nous avons toujours dénoncé et ce qui n'est pas le cas, même avec le format 11 050 MW. Ce format-là n'a pas non plus vu le jour, puisqu'avec l'avènement du nouveau président, ce format a été envoyé un peu au calendrier grec avec l'institution qui les gérait, qui s'appelle ADEPI, qui n'est plus logiquement en charge de ces projets-là. L'ADEPI n'a pas été détruite, elle est toujours là, mais il s'est fait que la gestion du projet INGA a été confiée à d'autres institutions. Il s'agit du conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures qui a maintenant le monopole de la gestion de ce projet. Et avec leur avènement, un autre groupe est venu, le groupe australien, certainement vous avez entendu parler dans les médias. C'est un groupe qui s'appelle Fortescue Metal Group, ça c'est la maison mère,
mais c'est la filiale de ce groupe-là, Fortescue Future Industry, qui a signé ce qu'on appelle un protocole d'accord avec le gouvernement congolais pour développer les sites d'Inga. Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la CORAP, a de sa part éclairé la population sur l'impact de la rivière et les effets négatifs, ainsi que la diminution du débit du fleuve Congo à au moins 20%. Au gouvernement de la République, la CORAP a recommandé le renforcement des mécanismes pour lutter contre la déforestation. Chaque 14 mars, le monde célèbre la journée internationale d'action pour les rivières. C'est bien de dire action pour les rivières parce que nous sommes tous en train d'assister à des actions qui vont dans le sens de détruire nos rivières. Alors que tous nous connaissons que les rivières ont une grande importance dans notre vie. Les rivières nous donnent de l'eau, les rivières nous donnent de la nourriture, les rivières nous permettent de voyager, les rivières permettent, n'est-ce pas, de maintenir l'écosystème. D'une part, d'autre part, on peut voir des entreprises qui exploitent ou des entreprises extractives qui arrivent à déverser des déchets toxiques dans les rivières, mais aussi nous voyons comment est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, l'émergence des grands projets d'investissement qui auront pour conséquence dans l'avenir de détruire la vie, n'est-ce pas, de nos rivières. On a focalisé notre action ou nos réflexions sur le fleuve Congo qui aujourd'hui connaît, n'est-ce pas, une régression importante. Ça, on a noté qu'actuellement le fleuve Congo a perdu jusqu'à au moins 20% de son débit habituel. Il a été démontré lors de cette séance de réflexion que le grand Inga pourra apporter plusieurs changements sur la modification, n'est-ce pas, des écosystèmes dans le fleuve Congo. Cela avec la construction du barrage qui aura une hauteur jusqu'à 205 mètres. Ça pourra occasionner une inondation de plusieurs villages jusqu'à Kinshasa. Les rivières à Kinshasa sont devenues des décharges publiques. D'où la nécessité pour l'autorité de mettre en place une bonne politique de gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. La mise sur pied d'une police environnementale et d'assainissement est une autre recommandation faite par la CORAP à l'occasion de cette conférence. Par ailleurs, sanctionner les pollueurs, améliorer les cadres réglementaires sur la gestion des ressources en eau sont d'autres conditions sine qua non pour prétendre